Alors bienvenue à tous ceux qui viennent pour la énième fois ou ceux qui viennent la première fois. Peut-être un peu surpris d'entendre des gens chanter. Alors quand on dit la croix devant moi, on n'est pas des croisés. Et peut-être que nous on est habitués, on est dans une église, on le chante depuis des années ce chant, la croix devant moi. On n'est pas des croisés. La force de l'église, c'est l'amour. Le slogan que Jésus nous a laissé, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Quand on marche avec la croix et qu'on dit le monde derrière nous, c'est-à-dire que le monde représente peut-être l'égoïsme, l'orgueil, et nous portons l'amour que Christ nous a donné. Amen. Et ce matin, nous voulons vous parler de l'amour de Dieu. Alors, les baptisés, c'est un baptême spécial ce matin parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Donc... Non, je plaisante. Alors, si vous n'avez jamais vu de baptême par immersion, sachez qu'on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Il y a encore dans des églises catholiques où il y a des baptêmes par immersion. Je discutais il n'y a pas longtemps avec le don Marc-Antoine de Saint-Raphaël et il pratique des baptêmes par immersion. Et il m'a dit, vous nous avez relancé le chemin. Il a carrément fait venir une mangeoire à bestiaux. Il a mis de l'eau dedans, il baptise dedans. Je trouve ça... Et le baptême a été à la base par immersion. Quand on dit par immersion, c'est-à-dire qu'on plonge de l'eau. Vous regardez dans la Bible, Jésus nous a dit que baptisé dans le Jourdain, il sortit de l'eau. Donc il était par immersion. Parce que le mot baptême veut dire immerger. Et c'est un symbole, ce n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole, dans le sens où ce n'est pas magique, l'eau elle n'est pas bénite, c'est de l'eau de Fréjus qui est passée par un cumulus, c'est comme le pain que vous avez pris ce matin, il a été fait à la boulangerie, je ne sais pas, à la boulangerie, voilà, du soleil ou je ne sais pas quoi, mais ce symbole il est fort. Il y a des symboles dans la vie. La bague que j'ai au doigt là, c'est un bout de métal comme tous les autres. Pourtant, ce symbole-là dit que je suis marié avec une formidable épouse qui est en train de faire l'école, le caté club là-haut. Et juste un petit bout de métal, vous comprenez qu'il y a une alliance qui s'est faite. Et le baptême, c'est ce symbole de j'abandonne ma vie passée avec mes souffrances, avec mes erreurs. Et je donne ma vie et je renais à une vie nouvelle. C'est juste formidable ce symbole. Il est extraordinaire. Et Jésus l'a fait. Jésus a été le premier à embarquer dans ce baptême, qui n'est pas des fois on dit c'est un baptême de repentance. Non, ça c'est Jean-Baptiste qui faisait un baptême de repentance. Ça c'est un baptême d'alliance, je dirais. C'est l'alliance entre nous et Jésus. Accepter que Jésus est Dieu et qu'il conduit nos pas. Alors vous avez fait le bon choix, c'est sûr. Ouais. Je suis convaincu de ce que je dis, mais parce que Dieu est un bon maître. Il y a des mauvais maîtres sur la terre. On dit par exemple l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Combien de personnes se font maîtriser par l'argent? Mais Jésus est venu comme un bon maître. Il est plus qu'un maître, il est un ami et qu'il puisse grandir dans vos cœurs au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est le week-end de Pentecôte. Nous devions avoir des baptêmes au mois de juin, et puis il y avait une belle flopée qui était là, des beaux bébés d'1m87, et ils étaient pressés. Je dis allez, le jour de la Pentecôte, quel beau jour que le jour de Pentecôte. J'ai appelé ma prédication ce matin une méga moisson. Alors, on a une belle moisson, 6 baptêmes ce matin, si je ne m'abuse, c'est ça, c'est bien ça, 6 baptêmes. Une méga moisson. Pourquoi une méga moisson? Parce que Pentecôte, le vrai nom de la fête, c'est la fête de la moisson. Alors, quand on dit une méga, c'est une grande. Et ce que je souhaite, c'est que nous puissions... Moisson, c'est synonyme de bénédiction. Quand à l'époque, on avait une moisson qui était maigre, c'est que toute l'année, on allait manger difficilement. Quand il y avait une belle moisson, alors on allait pouvoir manger à notre faim toute l'année. Quand on avait une méga moisson, alors on était riche et enrichi parce qu'on allait pouvoir vendre. Et je crois que Dieu veut pour ta vie et pour ma vie une méga moisson. J'aimerais que tu dises amen à cette parole. Je crois que Dieu veut une méga moisson pour chacun d'entre nous. Alors, cette méga moisson, elle va être propulsée par des actions dans nos vies ou elle va être freinée. Alors, je vous ai mis 7 x 7. Alors, pourquoi j'ai mis 7 x 7 ? Tiens. Allez, attention.
Pardon? Ça fait 49. Bien. Qui a dit 49? Ah non, mais c'est ça en plus qu'il faut dire. Alors pourquoi? Toi, t'as pas le droit, toi. Toi, elle est tombée dans la marmite, elle est comme Obélix. Alors, bon, déjà, 7, dans la Bible, ça représente quoi? Quel chiffre? La perfection, le chiffre de Dieu, d'accord? 7 fois 7, c'est la méga perfection. Et la Pentecôte, alors on appelle ça, Pentecôte, ça vient de 50. C'est pas 49. Et pourtant, c'est 49 jours après Pâques. Et c'est ça la Pentecôte. Il y a Pâques, la Pâques qui est la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage, la délivrance, on fait un petit cours là. Et la Pentecôte, c'est 49 jours après, mais en fait, il n'est pas là, Xavier Rambaud, parce qu'il me disait aujourd'hui, on a découvert que 2 plus 2, ça faisait pas 4, ça faisait 5. Mais dans les mathématiques juifs, 49, ça fait 50. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'histoire? Parce que le premier jour, il est compté. Parce que si je vous dis, on fait la fête du 10 au 13, vous allez me dire, ouais, on fait la fête 3 jours. Non, on fait la fête le 10, on fait la fête le 11, on fait la fête le 12, on fait la fête le 13. Oh mince, il y a 4 jours. Eh oui, j'ai compté le premier jour. Et 50 parce qu'il y avait 50 jours avec la Pâque. On commençait, on comptait. Donc 7 fois 7, la perfection, et en même temps, on arrive au 50e jour. Et là, c'est la fête de la méga moisson. Et j'aimerais voir avec vous. Alors chaque année, bien sûr, à Pentecôte, je prêche, on peut voir la Pentecôte dans l'Ancien Testament, qui a une résonance dans le Nouveau Testament, puisque ça va être cet impact sur les disciples. Jésus va dire, allez chercher le Saint-Esprit. Il prie pendant 7 jours, pendant une semaine, et là, il reçoit le Saint-Esprit, une plénitude. Qu'est-ce que c'est recevoir le Saint-Esprit? C'est la présence de Dieu, Dieu lui-même qui vient habiter dans nos vies. Et c'est ce que nous voulons vivre au quotidien. C'est ce que tu peux vivre, cette rencontre. J'étais avec un ami cette semaine, un très très bon ami, et il n'est pas du tout croyant. Et il me disait, mais dans la vie, on a des prétextes pour être heureux. Et je lui parlais de Dieu, il me disait, mais Dieu, c'est un prétexte. Alors oui, mais alors nous, on est dans l'église, on dit, mais non, c'est notre tout, c'est notre passion. Oui, c'est sûr, c'est notre discours. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est vrai que ça semble un prétexte. Et c'est pas faux. On est venu à Dieu par prétexte. On est venu à Dieu parce qu'on avait un problème et qu'on voulait une sortie de secours. On voulait aller mieux, pour la plupart d'entre nous. Alors moi je n'avais pas de prétexte. J'ai connu Dieu parce que j'étais enfant et j'ai trouvé ça formidable. Mais pour beaucoup d'entre nous, il y avait un prétexte d'aller mieux et Dieu est devenu le prétexte. Mais vous savez qu'il y a des prétextes qui deviennent un tout, qui vous font changer de cap. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Moi, je me souviens, quand je suis rentré en seconde, j'ai dit je veux faire scientifique, parce que scientifique, c'est là qu'elle est débouchée. Je vais travailler, je ne suis pas le meilleur en maths, mais je dis je vais m'accrocher. Et puis, j'ai pris seconde TSA, une classe de 28 gars pour 2 filles. C'était bien testostérone. Et voilà, donc c'était S tout tracé. Et puis, dans cette année-là, il y a un petit monsieur qui s'appelle Monsieur Hugues, que j'ai encore en contact quelquefois, qui est le prof de français. Et ce prof de français, pour moi, quand je vais dans son cours, c'est un prétexte. Il est là comme prétexte pour que j'ai une bonne note afin que je puisse passer en première. Il est là pour m'enseigner un peu le français, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire scientifique. Puis ce gars-là, je commence à écouter, je dis c'est pas mal, c'est intelligent. Et puis ce prétexte devient le plus important et il va bouleverser ma vie parce que cet homme-là va me donner envie de lire, de travailler encore plus la littérature et je vais changer de cap. Je suis passé de scientifique à littéraire. Bam! Tous les professeurs, mes amis me disaient mais tu vas faire quoi avec un bac littéraire? À l'époque, je ne savais pas, mais je vais faire pasteur, mon gars. Mais cet homme-là qui était qu'un prétexte, c'était tellement bouleversant, c'était tellement bon, c'était tellement grandiose que je me suis dit, en fait, la filière littéraire, je vais faire 2 plus 2 égale 5, ça va, à un moment donné, ça va me pousser dans le cerveau. Là, la littérature, il y avait tout un monde culturel, j'ai dit, je m'engage là-dedans. Eh bien, Dieu, c'est souvent cela. C'est un prétexte pour aller mieux quelquefois, mais ça devient notre tout. C'est celui qui change notre vie, qui change notre cap. Et quelquefois, on s'accroche, on s'attache. On peut venir à Dieu en disant juste « bénis-moi, guéris-moi » et Dieu le fait. On le voit avec les 10 lépreux qui sont là, guéris. Mais il y en a un qui va suivre Jésus et il va dire
c'est plus qu'un prétexte pour moi, ça devient mon tout, parce que j'ai découvert la réponse à des questions, j'ai découvert une destinée, j'ai découvert un horizon nouveau. Et j'espère que ce matin, vous découvrirez plus qu'un prétexte pour votre vie, mais un horizon nouveau avec Dieu. Amen. Alors, Pentecôte, ça va, je vous ai perdu dans ma philosophie. Pentecôte 2023. Attends, j'ai pas allumé. Si, j'ai plus la main. Ah, mea culpa. Tu me dis c'est bon, on y va, c'est pas bon. Il était en train de travailler, il n'a pas bugué, dis-moi qu'il n'a pas bugué. Non. Non, il était en train de jouer sur un jeu Facebook et il m'a déconnecté. Samuel Ribaud, c'est bien toi. Il était bien le jeu au moins. Alors la Pentecôte 2023, je vous souhaite la meilleure des bénédictions, une méga moisson, la fête de les moissons. Donc 7 x 7, on attendait 7 fois 7 jours pour atteindre cette méga bénédiction. Et là, carrément, j'ai tout perdu. Voilà, ben, c'était bien ce matin, hein, on était bien, dis donc. On va lire un texte ensemble sur cette fête de la moisson, mais plus sur ce que Dieu veut. Il veut pour nos vies une mesure de bénédiction. Mais ça dépend de nos actions. Parce que quelquefois, cette mesure-là, on peut l'avoir. Ah, c'est revenu. Ah, mais non, mais il ne fallait pas faire ça. Attention, bon. Cette mesure de bénédiction, elle dépend de nous. Elle dépend de Dieu, parce que Dieu veut nous l'accorder, il est le débiteur, mais celui qui va nous la donner ne nous la donne qu'à certaines conditions. Et quelquefois, pour nous chrétiens, on se dit « Ah, bah c'est bon, on est croyants ». Non, il y a des conditions malgré tout, même si ça fait 40 ans que tu es baptisé, tout cela, il y a des conditions claires, nettes et précises pour recevoir la bénédiction. Si c'est la première fois que tu viens, il y a aussi des conditions et on va le voir ensemble. Alors c'est gratuit, mais il y a quelque chose. On va se lever pour lire la Bible. Alors il nous est dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point. Oh, ça parle là un petit peu là. Et vous ne serez point condamnés. Aïe, aïe, aïe. C'est en train de... Comment on peut faire? Absolvez ou pardonnez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite. Jésus, il va fort quand même. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Une méga moisson. Là où je veux vous amener, la leçon du texte, le centre, le but, la finalité, c'est ce verset. On versera dans ton sein, dans votre sein, une bonne mesure, la moisson, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tout est là. On pourrait s'arrêter avec ce verset. C'est-à-dire que la mesure de bénédiction, on la veut tous, entière, débordante, secouée, serrée, grande, grandiose. Mais Dieu dit, cette mesure-là, elle sera grandiose si dans ta vie, tu mesures avec la même mesure que Dieu mesure. Oh là là, je t'ai pas trop perdu? C'est-à-dire, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi.
Ce matin, c'est un changement de mentalité. Alors, je le prêche souvent, ce changement de mentalité, mais je crois que notre Église Source de Vie doit être un phare et un giron, non pas connu parce qu'on a la plus belle église, un beau vitrail, un beau carrelage, les plus belles personnes. Ça, c'est vrai que vous êtes vraiment beaux ce matin. Mais elle doit être connue parce qu'elle a une mesure de bénédiction à donner. Et moi, je crois que tout le monde veut la bénédiction. Mais Dieu dit, la bénédiction, elle sera dépendante de comment toi tu as béni. Et on va le voir ensemble ce matin. Alors, une mesure serrée, une mesure secouée, une mesure qui déborde. On va voir une mesure serrée. On va serrer. Je vous dis souvent, on parle de la définition du péché. La première définition du péché, c'est rater le but, rater la cible. On a toujours on est un petit peu impacté par les péchés capitaux dans les catholiques, c'est-à-dire il y a les péchés, il y a les vilains péchés, c'est ça, c'est vilain le péché, c'est pas beau, c'est mentir, c'est tuer, c'est se droguer, Mais en fait, pécher, c'est rater sa vie, tout simplement. C'est rater la bénédiction. C'est passer à côté de ce que Dieu veut pour toi, c'est-à-dire une vie riche, une vie comblée, le 7x7, le parfait, la Pentecôte, la méga moisson. Et ça, quand il y a des choses qui vont te faire passer à côté. Et sur cette expression, ça sera une mesure, une bénédiction serrée. Et Dieu est en train de dire, si tu veux une bénédiction serrée, il va falloir toi-même que tu serres comment tu fais ta bénédiction, que ta bénédiction, elle soit serrée, elle soit concentrée. Parce que quand on parle des autres, quand on bénit les autres, quand on a des actions avec les autres, quelquefois, on se laisse aller et on rate les cibles, et là, on pêche. Vous savez, les plus gros péchés qui sont démentis dans la parole de Dieu, par exemple, et je sais, dans les églises, on en a parlé sur la sexualité, l'immoralité, mais Jésus va toujours parler de ceux qui font chuter, de la méchanceté ou de l'égoïsme avec l'argent et tout ce qui détruit. Alors bien sûr, il va parler des problèmes sexuels, mais très peu par rapport à ce qui est dans le cœur de l'homme. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ? Serré, moi j'aimerais bien qu'on puisse partir. J'ai mis trois flèches de l'Église Source de Vie, parce que la Bible nous dit qu'on est corps, âme et esprit. On va essayer de réfléchir à comment, si je veux avoir une bénédiction serrée, secouée, débordée, comment moi je vais me serrer, je vais me secouer et je vais déborder. Comment Enzo, il va se serrer, il va se secouer, se secoue pas trop, attends, parce qu'il est grand, s'il fait ça, on est mal. Comment tu vas déborder ? Comment, ma sœur, tu vas être serrée, secouée, débordée pour bénir ? Parce que de là dépend cette bénédiction serrée, secouée. Souvent, j'ai entendu parler des prédicateurs sur une bénédiction. Et alors, on parle du Saint-Esprit, on parle de tout ça. Mais en fait, tout le texte nous parle de ce que tu dois faire pour avoir. Et serré, alors je me suis dit, ici, on partait sur le corps, l'âme et l'esprit. Dans le même contexte du chapitre, on l'a lu, il y a marqué « Ne jugez point et vous ne serez point jugés ». Cette répartition, comment tu donnes, il te sera donné. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. Alors, dans notre corps, quelquefois, il va falloir serrer la bride. On a un petit membre, Jacques il en parle, et d'autres, même les philosophes grecs en parlaient. On a un tout petit membre, mais alors si tu ne le serres pas, qu'est-ce qui fait du mal ? La petite langue, elle est musclée la langue, c'est terrible. Il y a des gens qui rigolent, mais c'est vrai. Et dans notre corps, il y a besoin de museler quelquefois, de serrer, parce que notre langue, elle est adepte à partir et pas à dire toujours des bénédictions. Je suis souvent surpris de comment on parle. Là, je parle des croyants. Les autres personnes, je ne vous connais pas assez. Si c'est la première fois que vous venez, tant mieux. Je ne vous connaisse pas, mais des fois, j'entends parler des croyants, pas ici, hein. Ah, l'église MLK, t'as vu ce qu'ils font ? N'importe quoi, c'est quoi ce ministère ? Et Yvan Carluère, et nanani, nanana. Yvan, si tu nous écoutes, si tu as le temps, on te bénit. Et on veut être une église bénissante. Qu'est-ce que ça me regarde
ce qui se passe à Paris, est-ce que ça m'impacte et dans quoi ça m'impacte? Je vous rappelle qu'ils ont passé la barre des 5000 personnes. Ils ont commencé il y a 15 ans, ils étaient 30. Ils font 650 baptêmes par an. Ah ouais, mais c'est pas des vrais baptêmes. Mais c'est quoi ton histoire? T'es allé juger sur l'équipe? T'es allé faire un reportage? Et ça craint. Pardon de dire ça, mais c'est scandaleux. Et ça va nous retirer la bénédiction à l'église Source de Vie. Si on fait ça. Bien sûr, ici, on ne le fait pas. Je parle en premier. J'ai grandi dans un État français où, même à l'école, on nous apprend d'être critique. Ma formation, j'ai eu des cours de critique littéraire. Le critique littéraire, il n'est pas tendre. Et notre formation, elle est déformée quelquefois même par nos églises parce que ce qu'on voit en premier, c'est les problèmes. Vous avez une feuille blanche, il y a un point noir au milieu, on va vous parler du point noir toute la journée. On est les rois, on est BFM TV, on est bon pour ça. Heureusement qu'il y a des... Comment il s'appelait le monsieur qui faisait les JT de Pernod? Heureusement qu'il y avait Pernod pour nous faire un peu balader et voir qu'il y avait des choses positives. Mais bien sûr qu'il doit y avoir des problèmes à MLK. Faites grossir l'église à 5000. Déjà, on a des problèmes. Vous allez voir les problèmes qu'on va avoir. Et avant... Et quand j'ai préparé la prédication, je dis, Marc, ça pince, parce que là, tu vas t'engager devant tout le monde à bénir avant de, je ne vais pas dire maudire, avant de critiquer. Et ça a souvent été le cas. C'est presque un sport dans nos églises des fois. Critiquer les autres églises, critiquer les autres pasteurs, critiquer le frère qui est à côté. C'est terrible. Il y a des gens nouveaux qui viennent et disent, c'est vrai, ils font ça. Non, ben, désolé, mea culpa, on fait repentance ce matin. Et je me dis, Seigneur, je suis trop intéressé par ta bénédiction pour rater la bénédiction à cause d'une petite langue qui parle trop. Et ça serait bien que je puisse la serrer que dans mon corps, dans mon âme. Et ne jugez point et vous ne serez point jugés. Quelquefois dans mon âme, j'ai eu une enfance qui a été problématique, pas moi, mais peut-être qu'on a eu une enfance qui a été problématique. Et les problèmes qu'on a, on a de la rancœur, il nous a manqué des choses. Et alors, on va donner de l'amertume, on va juger en retour. On va dire, mais si moi je suis passé, pourquoi lui il n'est pas passé? Et si j'y suis arrivé, pourquoi il n'y est pas arrivé? Même parce que tu es différent, simplement. Et parce qu'on est tous différents et qu'il faut s'attacher à te dire que le frère qui est à côté de toi, il n'a pas la même vie. Il y a des gens, tu leur casses une jambe, comme je le dis souvent, ils vont bien et ils continuent avec les béquilles. Bientôt, ils font du sport. Il y en a, ils font 6 mois de dépression parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer. Mais parce qu'on est différents. Et alors, si on doit tous se dire « Ah non, mais lui, regarde comme il s'est cassé à peine la jambe. » Et puis toi, le lendemain matin, tu perds ton boulot et tu es en dépression, burn-out et tout ce que tu veux. Et l'autre qui a la jambe cassée, il dit, moi, c'est juste un boulot, je l'ai perdu 10 fois, moi, mon boulot. L'église, elle n'est pas là pour ça. L'église, elle est là pour bénir, elle est là pour encourager. Que notre langue, la bénédiction, mes frères et sœurs, on devrait, ici à l'église Source de Vie, mais on est comme ça. Mais si un jour il nous vient des paroles suspicieuses, tu le sens quand c'est suspicieux. Quand on commence à te dire, je te le dis qu'à toi, tu répètes pas surtout. Mais je crois que le frère, il a bu un verre de trop. Et alors? Si tu crois vraiment qu'il a bu un verre de trop, va lui parler, je sais pas. Dis-lui que peut-être ça t'a posé des problèmes dans ta vie d'alcool, j'en sais rien. Accompagne-le. Mais combien de fois on est des petits villages et on colporte la bénédiction, que notre langue soit serrée, que notre âme soit serrée. Ce n'est pas parce que j'ai vécu des choses que tout le monde doit les vivre comme je les vis. Et ça, c'est notre expérience de vie. Ça a été une erreur de certains pasteurs. David Wilkerson, qui est un saint parmi les saints, il est parti au ciel. Mais David Wilkerson, un jour, il a écrit un livre qui était... il avait compris qu'il ne devait plus regarder la télé parce que c'était un piège pour lui. Et donc, il a dit à toute l'église, il faut jeter vos télés.
Et il y a des gamins, 10 ans après, qu'on dit « je quitte cette secte ». Parce que moi, je voulais aller regarder la télé et je suis allé voir la télé chez les copains. Et pourquoi mes parents m'ont privé de la télé ? Mais oui, c'était devenu sectaire. Quelquefois, on a été sectaire. Et il faut pouvoir se dire, ce qui m'impacte à moi, c'est parce que le Saint-Esprit me touche et qu'il y a des choses dans ma vie qui m'ont impacté qui ne sont pas forcément bonnes pour Enzo. Et on doit changer de cap. J'aimerais entendre un dire amen, même sur ces paroles. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Quelquefois, l'esprit, c'est pas notre expérience, mais c'est plutôt ce qu'on a appris de la Bible. La parole de Dieu va dire la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on reste que sur la lettre, on est tous morts. Et on le voit dans l'Ancien Testament. Si on applique la loi à la virgule près, mais avant de condamner, que nous puissions absoudre. Et parce que de là dépend ta bénédiction, mon frère et sœur, c'est tellement important. Et peut-être que tu viens pour la première fois, mais c'est la même chose. Parce que dans le monde, on parle trop vite quelquefois, on juge trop vite, mais quelquefois, des personnes dans l'église aussi, on le fait. Et on doit se reprendre là-dessus parce que de là dépend la méga moisson pour ta vie. Alors, ça sera serré. Et d'ailleurs, il va donner une parabole, le Seigneur. Il va dire, mais pourquoi, c'est le même contexte, sur la bénédiction de cette méga moisson, pourquoi tu vas voir la paille qui est dans l'œil de Timothée ? Oh, ben Timothée, en plus, il a des beaux yeux, donc la paille, elle se voit mieux. Tu veux pas que je te l'enlève, tout ça ? Et le Seigneur, il dit, mais toi, tu es une Syrie, tu as des poutres dans les yeux. C'est terrible. Mais ça, on les a lus. Mais vous savez, quand je préparais la prédication, je me disais, mon Dieu, ça ne me faisait pas rire. Ah ouais, j'ai dû mettre le feu à la Syrie. J'en avais des poutres dans les yeux. C'est fou comme quand il y a une prédication qui dit, souvent on est en train de se dire, ouh, le frère là, il est en train de prendre cher qui est à côté de moi là. Lui, il en a des poutres. Ben, tous ceux qui pensent ça, ils ont des baobabs dans les yeux. Mes frères et sœurs, la semaine dernière, je prêchais sur le feu, la bénédiction, Dieu guérit. Je le crois encore, on va voir des témoignages ce matin, il y a des guérisons qui se passent. Mais la bénédiction sera grande, secouée, serrée, débordante, parfaite, suivie d'aucun chagrin, si on suit ça. Et quelquefois, il faut aussi se donner des lignes directrices dans nos vies. Là, à midi, vous allez manger avec des gens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu trouves pas que le pantalon vert du pasteur, quand même, il est un peu vert? Je sens bien à midi que quand vous allez parler, vous allez dire, tu sais, non. On parle de quoi ? Les pâtes sont bonnes, elles sont vraiment bonnes, tes pâtes. Mais combien de fois on a allumé des feux dans nos cœurs, dans le cœur des voix ? Des fois, on est pas sage. Tu sais très bien que quand tu vas parler de ces choses-là, ça ne va pas amener du bon. Et c'est ce que Dieu est en train de dire, c'est presque de la loi naturelle. C'est-à-dire que quand tu parles mal, combien de fois il y a des gens qui viennent et qui commencent à critiquer plein de personnes et tu te dis, je ne parle pas avec lui parce que quand j'aurai le dos tourné, il va parler de moi. Je passe. Secoué. La bénédiction, elle va être serrée, c'est-à-dire qu'on fait rentrer, si nous on est serré, qu'on ne passe pas à côté de la cible, qu'on n'est pas dans le péché, parce que notre langue, elle nous amène à pécher. Si notre corps, des fois, et je parlais du corps, ça peut être même des fois plus que ça, mais secouer, c'est-à-dire que quelquefois, il faut secouer pour enlever la poussière. Il faut un tremblement de terre. Il faut secouer pour faire... je vais demander à mon acolyte, à tout à l'heure, tu viendras. Il faut secouer pour faire remonter là. J'ai jamais fait si tu secoues, si vraiment ça s'ouvre bien. Ah ouais, ça marche bien. Et voilà, là on a la pulpe, ok ? Ça va, c'est de la vraie orangina, je me suis demandé. Pour faire remonter la pulpe de l'orangina, il faut la secouer. Pour avoir le meilleur,
Quand on dit la mesure secouée, c'est-à-dire que quand tu secoues, ça baisse et en même temps ça fait remonter, c'est bon. Mais quelquefois, tu as tellement de gaz que tu n'as pas secoué depuis des années et que tu es un peu comme une bouteille de champagne. Allez, j'arrête là. Quelquefois, tu es comme une bouteille de champagne. Et il faut vraiment qu'il sorte des choses. Et ça va faire mal quand ça va sortir. Il vaut mieux faire le point ce matin. Et qu'on puisse secouer nos corps, nos âmes, nos esprits. La parole de Dieu nous dit dans le même verset, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Pardonnez ou absolvez, j'aime bien le mot absoudre, et vous serez absous. » Toutes les bulles de gaz ou toutes les poussières qui sont tombées parce qu'on a pris des coups. Parce qu'Enzo, il m'a dit, t'as pas de cheveux et c'est plus beau quand... J'aime pas les chauves. Avec Jean-Marc, on était là. Et on s'est dit, pourquoi il a dit ça? Combien de fois dans nos vies, on a pris des mots, quelquefois par des gens qui te disent, tu sais, moi je suis franc, je vais te dire, ah ouais, mais j'aurais préféré que tu ne le sois pas. C'est vrai. Quelquefois, on a appris qu'on a dit des choses sur nous. Et là, ça fait comme des bulles de gaz, pas bonnes du tout. Quand on va ouvrir la bouteille, ça va... Ça fait comme des poussières et il faut secouer tout ça. Quand nous devons secouer, je pense qu'on est des grandes personnes. En tant qu'être spirituel, on doit secouer, on doit mettre une dose de pardon. Et ça, le Seigneur nous le rappelle. Quelles sont les blessures qui te font encore mal au cœur quand tu y penses? Eh bien, si elles te font encore mal au cœur, secoue ta vie. C'est qu'il y a de la poussière sur ta vie. Secoue quelquefois, c'est notre corps qui a été impacté. C'est terrible parce que peut-être qu'on a pris des coups, peut-être qu'on a été abusé. Il y a des choses qui sont terribles. Et l'Église Source de Vie se lève contre tous ces abus et dit, mais il va aussi falloir que tu secoues tout ça. Parce qu'il y a besoin d'un tremblement de terre pour que tout s'échappe. Il y a besoin que la poussière s'enlève. Et je ne vais pas trop tarder quand même, mais la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est mort, et Jésus ayant encore crié d'une voix forte, dans un autre texte, il dit « Tout est accompli, rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. » Ce matin, je crois à une bénédiction parce que la terre tremble dans ton cœur, parce que je crois que Jésus vient faire trembler. Quand Jésus meurt et qu'il dit « Tout est accompli », c'est pour le pardon de toute l'humanité. Lui-même est crucifié et lui pardonne. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le voile se déchire. On est en face de Dieu, en face de cette méga bénédiction. Et rappelez-vous ces paroles, l'élève n'est pas plus grand que le maître, c'est marqué dans ce texte-là. Si le maître est passé par le pardon en disant pardonne-leur, eh bien nous aussi on doit secouer notre vie. C'est pas facile. J'étais avec mon cher padawan Timothée et je passais par une ville où j'ai eu une mauvaise expérience à une certaine époque et je me suis dit c'est fou, j'ai la boule au ventre. Je passe par là, j'ai la boule au ventre. Et hier, on est allé à Antibes je donnais des cours de théologie. Et là, je disais, mais quand j'arrive là, on dirait que mes pieds, ils prennent comme un arbre, ils prennent racine. C'est la ville où je suis né, c'est la ville où dans l'église j'ai été béni. Il me dit, ça change de l'autre. Hein. Et je me suis dit, waouh, il y a encore des choses à secouer dans ma vie. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas moi qui vais les enlever. C'est que je me place devant Dieu et je dis, Seigneur, je veux les relâcher, ces choses-là, je veux secouer. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il y a encore un poids. Quand je pense à certaines personnes, ça grince un peu. Et Seigneur, moi je veux me débarrasser de ça pour mon corps, pour mon âme, pour mon esprit. Parce que tant que tu n'as pas ça, moi tu vas pleurer, tu vas dire, je n'ai pas la bénédiction. Mais parce que la bénédiction, elle sera aussi maigre que ce que tu as secoué très peu. Et ça vient nous remettre. Et quelquefois,
en tant que, peut-être c'est la première fois que tu viens dans une église, mais tu as des choses qui te retiennent tout dans ta vie. Tu es tellement pris par ce non-pardon ou par ces actions qui t'ont fait mal que tu as tenu et que tu t'accroches, que ta vie, elle n'a de sens que par rapport à ces malheurs qui te sont arrivés. Je crois que quand on témoigne, et je le disais souvent aux jeunes, on a un passé, mais on a surtout un avenir. C'est cette bénédiction secouée, serrée. Et on est passé par, mais notre vie ne se résume pas de ce qu'on a vécu, mais ce qu'on va vivre. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à te dire, tu vas vivre des choses si tu relâches, que tu serres, que tu secoues, que tu dis, Seigneur, viens secouer, viens faire un tremblement de terre comme quand tu es mort. Et puis, rapidement, cette bénédiction, elle est serrée, elle est secouée et elle est débordante. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Moi, c'est ce que je souhaite pour les baptisés, c'est ce que je souhaite pour chacun de nous, pour les personnes qui viennent pour les premières fois. Dieu veut pour toi une bénédiction qui est grande, qui déborde. Et cela, ça passe par une vie qui déborde et qui donne. Premièrement, quand tu viens pour les premières fois, bien, tu dois donner ta vie à Dieu, accepter de dire, je viens comme je suis, comme ce petit enfant qui dit, j'ai que 5 pains et 2 poissons, mais je te le donne, Jésus. Et Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va multiplier, il va nourrir les foules. Et ce matin, c'est peut-être les premières fois, mais tu peux venir avec ton pas beaucoup, mais c'est Dieu qui multiplie. Et puis, nous, en tant que croyants, je crois qu'il nous est appelés à tendre la main, à donner, à bénir. Mes frères et sœurs, comme je disais souvent, on est plus souvent dans la critique, dans le jugement, dans le non-pardon, que dans le don. Qu'on soit une église qui soit connue pour donner. Mais moi, je suis fier de mon église. Quand je parle avec mes collègues, je dis, mais on a le meilleur accueil du monde entier. Vous pouvez applaudir toute l'équipe d'accueil. Parce que quand ils vous disent bonjour, ce n'est pas un simple bonjour, comme je le dis assez souvent. C'est une bénédiction. C'est que ton jour soit bon. L'équipe d'accueil s'est préparée pour te bénir ce matin, que quand il te serre la main ou quand il t'embrasse, ou juste il te salue, il te dit bonjour. Que ton jour soit bon parce que tu viens à l'église et je crois qu'il va y avoir une bénédiction particulière pour toi aujourd'hui. Quand tu prends le café, parce que peut-être tu as froid dans ton cœur, eh bien, le café il est là pour réchauffer. Et merci à l'équipe café et l'équipe du chalet. Donnez du temps. David, des fois, il me dit j'en peux plus, là, j'ai reçu un appel, il faut que je réponde, et le jeune, il va pas bien, tout ça. Il a donné du temps. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on baptisera des jeunes parce qu'il y a du temps qui a été donné. Il y a de l'écoute qui a été donnée. Et on veut être l'église qui écoute, qui prend du temps, qui accompagne, qui bénit. Alors ce matin, on va se lever, si vous voulez bien. Je vais appeler le pianiste. On vous donnera une mesure serrée, secouée, débordante. Mais il vous sera donné comme vous avez donné. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ce matin. On a les yeux fermés, moi je ne regarde pas, personne ne regarde, on est dans l'intimité de Dieu, mais Dieu est présent. Nous croyons que Dieu est présent. Je vais parler déjà pour toutes les personnes qui ont besoin de secouer la poussière, de pardonner. Parce que ça, c'est quelque chose qui vient nous salir la vie, nous empêcher de rentrer dans la bénédiction. Qu'on soit croyant ou pas croyant, il y a des actions qui ont été faites sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits, qui ont marqué. Il y a des titres qui ont été donnés, il y a des noms qui ont été donnés, des gestes qui ont été posés, qu'on a besoin de laisser à Dieu, de secouer et de recevoir une bénédiction de consolation. Une bénédiction qui vient surpasser, elle vient déborder de ces mots. Alors on est devant Dieu et
On peut lever. Moi, le premier, comme je vous disais, j'avais la boule au ventre et j'ai besoin de secouer ce matin. Et j'ai dit, je vais le faire le dimanche matin. Je lève la main devant Dieu en disant, Seigneur, il y a encore des choses où peut-être j'ai pas bien pardonné, où il y a des choses que je dois secouer en tout cas dans ma vie. Je dois relâcher, je dois absoudre, je dois laisser filer. Tu t'en occuperas. J'ai besoin de ta bénédiction, j'ai besoin de ta main, Seigneur. Alors je lève la main devant Dieu et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es le Père qui répond. Et je veux ta bénédiction et je veux bénir. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin de serrer et de passer à autre chose qu'une culture de la critique, mais à une culture de l'encouragement. Et je crois que l'Église entière devrait lever la main là, en disant, Seigneur, on veut abandonner, comme les jeunes qui vont se baptiser, là, ils vont laisser leur ancienne vie. Ils vont laisser leur langue critique. On laisse notre langue critique. On laisse notre vision premièrement négative pour être une église d'encouragement. Et nous voulons lever la main à notre Dieu en disant, nous nous engageons à être une bénédiction pour les autres, à donner, à encourager. Que ce soit dans le social ou que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, que ce soit avec mes amis ou que ce soit avec mes collègues de boulot. Notre Père, tu vois nos mains levées. Seigneur, nous demander une touche, que tu puisses serrer, secouer, déborder nos vies et que tu puisses nous donner cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. À toi seul la gloire, notre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. On peut applaudir le Seigneur ce matin.